C'est la dinguerie, c'est la dinguerie, c'est dingue, c'est dingue. Vraiment. Sur ce, en fait la phrase c'est pas lâche rien, c'est lâche tout. Ce que vous allez voir est sans doute l'expérience la plus intense de ma vie de vétéran. Pendant plus d'1 heure, je vous emmène avec moi aux Pays-Bas dans un cadre strictement légal et sécurisé pour une retraite de psychologie profonde. Et avant de commencer, un avertissement essentiel. Les images qui suivent montrent un protocole expérimental encadré par des professionnels. Ces substances comportent des risques psychologiques réels et leur usage est illégal dans de nombreux pays, dont la France. Cette vidéo n'est pas une incitation, mais un document pour comprendre comment la science et l'humain peuvent s'allier pour guérir. Je m'appelle Mathieu Guard, voici mon récit de renaissance. Une vidéo pas comme les autres, où justement le but était de venir avec moi dans ce voyage que j'ai fait avec Richie, où on est parti aux Pays-Bas faire une retraite, où on a vécu des séances. Et l'idée c'était de prendre ma caméra et de filmer qu'est-ce qui se passe réellement là-bas, qu'est-ce qu'on mange, vraiment les coulisses de ce qui s'est passé. En tout cas, j'ai vécu un moment très particulier, très intense, et donc du coup t'as tout sur la vidéo. J'espère que tu vas l'aimer, n'hésite pas à mettre un j'aime, un partage et mets en commentaire si t'as des questions. En tout cas, j'ai fait comme j'ai pu. J'ai essayé d'enregistrer le maximum de choses. Ça a été pas simple pour moi parce que c'est la première fois que je faisais ça, ce genre de vlog entre guillemets. Donc voilà, je te laisse visionner tout ça. Et sur ce, lâche tout. Ouais. Chaud? Allez. On est dans le bus. Départ pour les Pays-Bas. En avant. Direction Eindhoven. Eindhoven. On se sent plutôt... Bah écoute, moi je me sens plutôt bien. Je pense que je suis content d'avoir pris mon casque anti-bruit. Parce que dans le Flixbus c'est un peu la zone. Mais je suis assez détendu et confiant. Toi? Vivement qu'on arrive. Ouais. Petite pause avec le bus Flexibus que vous voyez là. Et là on arrive dans 1h30 à peu près. Ah ça va, il y a 2 heures. Donc voilà. Et ça continue. 6 semaines. Donc là c'est quand tu m'avais fait perdre du poids là. Là j'ai tombé à 65. Bon, on vient de sortir du bus là, 7h, j'en peux plus. C'était vraiment une idée de merde. Ah, c'est un peu long. C'était un peu long. Social, hop, Eindhoven. Et là on va chercher l'hôtel. En tout cas on est Eindhoven. Social, c'est bon je l'ai. À pied 9 minutes. Allez. Allez, petite rando de 10 minutes et C'est parti, vas-y. Là, c'est bon, mais... C'est quoi l'intention? Sûr. Après, le faut toujours voir, c'est pourquoi tu fais le film. Est-ce que c'est pour montrer ta tronche et faire le malin? Ou est-ce que c'est pour porter un message et peut-être aider un gars? Et voici l'hôtel, enfin, le 4e étage. Je vois un peu la vue. Putain la vache. Pays-Bas les gars, Pays-Bas. Petite séance de sport. C'est petite séance faite avec Richie. Petite douche. Qu'est-ce que t'en penses du lieu là? Écoute, Dis-moi. on est bien. C'est un beau lieu. C'est vraiment un très beau lieu. On se sent bien. Il y a tout ce qu'il faut. Salle de sport, le billard, ping-pong. C'est royal. C'est propre. Hein. Je trouve qu'on a bien choisi là. Et ce soir, petite bouffe. Allez. Ok, donc là on est à Eindhoven. On s'est arrêté dans un hôtel près de la gare. Et là aujourd'hui, on s'arrête 5 minutes juste pour expliquer un peu notre démarche et qu'est-ce qui fait que on fait cette vidéo pour partager un peu ce qu'on va vivre en fait, une retraite. Et l'idée c'est de vous expliquer pourquoi on fait la démarche
Du coup, je vais laisser la parole à toi, Richie, si tu veux bien, pour expliquer un peu qu'est-ce qui nous emmène à faire cette retraite, cette expérience. Après, c'est sûr que toi, tu as déjà vécu, tu as déjà fait des séances. Et là, on monte aux Pays-Bas exprès pourquoi? Ouais. Bon, en effet, moi j'ai vécu déjà une séance il y a 3 ans qui va permettre vraiment de diminuer de manière significative mes symptômes. Et là, au bout de 3 ans, on voit bien que en France, il y a toujours autant de soldats qui peinent à sortir des symptômes, à trouver des solutions, à avoir un réel mieux-être. Et en fait, moi j'ai rencontré un monsieur là qui s'appelle Dino. Et je me suis dit, en liaison avec toi, hein, on s'est dit que peut-être ce serait judicieux d'aller voir un peu comment ces gens-là ils travaillent, de voir un peu le cadre, comment ça se passe, etc. Et puis peut-être pour ouvrir une autre voie expérientielle aux vétérans, aux combattants qui cherchent des solutions un petit peu partout et qui peinent à trouver. Et donc voilà, de montrer un peu par l'exemple que c'est possible, qu'on peut se rendre aux Pays-Bas, qu'on peut s'inscrire à cette retraite, et puis vivre une expérience dite un peu spirituelle ou expérientielle pour diminuer un maximum ses symptômes, quoi. Sachant que nous, on a quand même bien avancé sur les différents symptômes, en tout cas, je parle pour moi. J'y vais vraiment dans l'intérêt de toujours m'améliorer, aller mieux dans le quotidien. Il y a toujours des choses à retravailler. Et moi, je sais pourquoi j'y vais. Il y a aussi une partie de moi qui fait que j'ai envie d'en apprendre plus et d'aller mieux dans ma façon de vivre, parce qu'il y a toujours des choses à améliorer. Et vivre cette expérience aux Pays-Bas avec une retraite, et on est combien? On est 12? Ouais, c'est ça. 13? Ouais. Voilà. Peut-être une dizaine. Ouais. On est une dizaine à faire ça avec quand même différents profils, hein. Donc là, c'est pour ça que cette vidéo, on ne pourra pas le partager pour ceux. Peut-être qu'il y en a qui voudront partager un peu s'il y a des personnes qui veulent d'être filmées ou pas. Et je pense que leur témoignage peut être intéressant, même si c'est pas les vétérans, ça peut être intéressant d'avoir leur passage aussi. Mais du coup, voilà, je pense que ça va être important de faire cette vidéo pour vous montrer qu'au final, il n'y a rien comme danger. En tout cas, par rapport à tout ce que j'ai vu, lu, normalement, il n'y a rien en termes d'addiction, il n'y a pas. En termes de dangerosité, ça peut être dangereux si c'est festif, tu fais n'importe quoi avec l'alcool, drogue et tout ça. Ça, c'est sûr que ça peut être un mauvais bad trip. Mais là, la retraite, elle est faite pour justement limiter ça. Et c'est vraiment, pour l'instant, en tout cas, je trouve que c'est quand même assez carré ce qu'il a fait Dino. Et on va voir comment ça va se dérouler, les choses. Ouais. Et d'ailleurs, on reçoit encore des messages de gens qui ont peur, de soldats qui sont qui ont vraiment encore cette vision très controversée qui a été imposée par Nixon dans les années 70. Il y a eu le mouvement hippie, et puis tout de suite, cette substance a été catégorisée comme ultra dangereuse. Moi, je vois, ma mère en a pris, des amis en ont pris, des vétérans en ont pris. C'est ça qui est assez... moi, je voudrais un peu ouvrir les yeux là-dessus. Et il y a beaucoup d'écrits, il y a beaucoup d'études qu'on repris depuis une dizaine d'années, notamment en Suisse, qui expliquent vraiment les bienfaits de ce truc-là. Moi, je vois, j'ai peut-être 80-90% de mes symptômes qui se sont arrêtés du jour au lendemain. Les cauchemars, ils ont quasiment disparu, les reviviscences avec. Alors oui, ça n'efface pas le passé, mais ça permet de vivre sereinement avec. J'entends beaucoup, il faut vivre avec. Mais vivre sereinement avec des souvenirs passés, c'est pas la même chose qu'être handicapé par tout ce qu'on a pu vivre, les cauchemars, les reviviscences, l'hypervigilance, les pétages de plomb. Ça c'est pas ok en fait. Et on voit là où ça mène. On a des camarades qui se suicident toutes les semaines, et ça c'est pas ok en fait. Moi je suis contre l'idée qu'on soit en 2026 et qu'on laisse encore des gens galérer avec des symptômes qu'on connaît et des moyens de les supprimer, voire de les diminuer grandement. En tout cas, on va tout vous dire, et c'est parti. On a le temps encore là, on a toute la matinée. Petite séance de sport peut-être? Ouais, voilà, peut-être petite séance de sport, petit déjeuner, et puis on a rendez-vous à 13h sur le site, et on va commencer l'expérience, il me semble, demain. J'ai un peu de doute sur la prog, mais... Je crois que c'est demain, Voilà.
Cet après-midi, c'est faire connaissance. Voilà. Mais on vous tiendra au courant et surtout montrer par l'exemple qu'il y a des choses qui sont possibles à partir du moment où on sort un peu la tête de son tunnel, quoi. On passe à la casserole pour vous. Voilà. Et je vous montre un peu les lieux. Je peux vous montrer si vous voulez. Voilà. On est arrivé, il y a Richie ici. En tout cas, c'est super calme. Et puis le groupe est cool. Et puis je vous présente Dino. Bonjour. Dis bonjour à YouTube et aux vétérans. Bonjour YouTube et bienvenue. C'est ici qu'on fait de la magie. Ah, hâte. En fait, c'est trop bon. Ouais, je vous dis tout de suite, c'est mon 3. Ouais, c'est cadeau. Qu'est-ce qui a fait que vous arrivé un peu en retard? Ah, ça y est. Oui, ça arrive en retard. Ça a commencé de ça. J'étais le deuxième et moi je cherchais une solution. Ok, là on vient d'arriver sur les lieux. C'est magnifique. Franchement, c'est super calme. Et puis on a une tondeuse. Enfin, bref. Donc là c'est super, on vient d'arriver. On est 12. Et puis un peu stress parce que là dans quelques instants on va prendre les champignons. Est-ce que t'es pas bien Richie là? Ah les gars, c'est ça aussi la retraite. C'est de prendre du temps pour soi, dans des beaux endroits. Et surtout à profiter de l'instant, quoi. Profiter de l'instant, profiter des gens, écouter leur histoire. Belles histoires quand même. Ouais, c'est beau, hein. Je suis content. Je suis content de découvrir autre chose que ce qu'on a pu connaître. Bon, c'est parti. Là, on va commencer la petite cérémonie qui va bien, la petite potion. On va voir ce que ça donne. En tout cas, l'ambiance est plus calme qu'avant. C'est très reposé. Il y a une sorte de petite pression qui se met en place. Hâte de voir ce que ça fait. En tout cas, je vais essayer de filmer un peu tout ça. Voilà un peu comment on se sent. Donc, il y a une petite pression, mais une sorte de zénitude en même temps. En tout cas pour moi. Je sais pas si Donc là, je pose ma caméra, je filme une partie de la séance. Mais j'en profite surtout pour vous dire que les images que vous voyez ont été filmées aux Pays-Bas dans un cadre où l'usage de certaines substances est strictement encadré par la loi locale. Et il est crucial de comprendre que ce type d'expérience n'est pas récréatif et comporte des risques psychologiques et physiques et réels. Et tout ce processus
que vous voyez fait partie d'un protocole expérimental spécifique à l'organisation, réalisé sous la surveillance constante de facilitateurs formés. En aucun cas, cela ne doit être reproduit seul ou de manière illégale. La sécurité repose ici sur un accompagnement rigoureux avant, pendant et surtout après la session. Je partage ce document à visée purement documentaire pour montrer la réalité d'un parcours de recherche de soins tout en rappelant que la prudence et le respect du cadre légal sont la priorité absolue. Petit ressenti. Ouais, bah écoute, fin de l'expérience. C'est tellement différent de chacun. Mais ouais, non, grosse expérience, franchement. Ouais, moi j'ai passé 7 heures à pleurer quoi. Ah ouais. J'ai fait que ça. C'est pour ça que t'as des petits yeux comme ça. Ah ouais, je les ai explosés. Après, derrière, on explose de rire. Donc, tu vois. Allez. Ça va, j'ai de l'énergie. Regarde le ciel. Ah ouais, t'as de l'énergie, moi j'ai plus rien. Ça va donner de l'énergie. Ouais, je suis KO. Je prends un instant là pour essayer de vous faire un premier retour de cette expérience hier soir. Je sais pas ce que j'ai enregistré. À mon avis, j'ai enregistré comme je peux. J'arrivais même plus à allumer ma caméra à un moment. En tout cas, je pense qu'on voit rien de particulier, mais dans ma tête, il y avait beaucoup de choses. Et c'était pour vous montrer qu'en fait, on passe plein de moments, plein d'émotions, et on y ressort on y ressort au bout d'un moment. Et là, je suis explosé. D'autres sont pleins d'énergie, mais c'est une expérience vraiment spéciale. Je crois que c'est impossible à décrire ce que j'ai vu et ce que j'ai ressenti, mais j'ai beaucoup pleuré. Et en fait, je pense que je suis épuisé parce que ce qui est marrant dans ce voyage, c'est que tu es quand même conscient de ce qui se passe. Et donc, du coup, tu peux aller plus ou moins là où tu veux aller par rapport à ce que tu vois et ce que tu ressens. Et moi, à chaque fois, j'allais voir le côté sombre. Alors forcément, c'était pas joyeux. J'étais rincé. Ça... À la fin, j'avais plus d'énergie. Je voulais que ça s'arrête. Je sais pas si je mettrai ça sur la vidéo, mais peut-être que si. C'est là je parle comme ça à l'arrache. Mais voilà, je suis pas mort. J'ai beaucoup d'épuisement. Mais j'ai un relâchement là. C'est comme si j'avais fait un tri là. J'avais nettoyé quelque chose là, c'est propre. Enfin, je sais pas si c'est propre, mais en tout cas, ça travaille encore aujourd'hui. Là, je suis au bord de la piscine, là. Et ça travaille encore, ouais. Mais en tout cas, il y a l'effet de plus avoir de pensée. Ça m'a frappé, ça aussi. On rumine plus, on n'est plus en train de penser à demain, aux problèmes. Il y a ces sensations de bien-être au début, là. Et puis, j'ai eu de la nausée aussi. J'ai commencé dès les premières bouchées là, je commençais à avoir envie de vomir parce que le champignon là, il est pas, enfin, en tout cas pour moi, il est pas bon. D'autres, ça la dérange pas. En tout cas, moi, c'était pas bon. Donc, je suis resté quand même un petit moment. L'envie de vomir, c'était pas agréable. Et puis voilà quoi. Et cet après, on refait ce voyage, à revoir ce truc dégueulasse là. Je sais pas ce que ça va donner le deuxième voyage, mais je comprends maintenant tous les livres, toutes les études. C'est vraiment particulier et ça fait vraiment un bien fou. J'ai pas envie de faire la deuxième cérémonie, ça c'est clair. Donc au niveau des addictions, toi, c'était kiffant. Hein. Il y a des moments où c'était vraiment kiffant, mais j'ai pas envie cet après-midi, j'ai pas envie quoi. J'ai pas envie de faire la deuxième cérémonie parce que je me sens bien quoi. Je pense que la deuxième cérémonie, je vais la faire différemment. Enfin, je vais la travailler différemment. Je vais essayer d'aller un peu plus loin dans le voyage. Je sais pas. Bon voilà, c'était mon retour de la cérémonie. Mais bon, si tu regardes ça, sache que ça se passe bien. Mais je pense que
le pire est derrière, quoi. Et bref. Bon allez, toutes, ciao. Je vous montre une dernière fois la vue. J'ai les yeux explosés, mon vieux. C'est vraiment top ici. Ouais, c'est chouette. Je me disais, mais qui peut s'acheter une baraque? C'est de ouf abusé. comme ça. C'est abusé. Deuxième séance. Qu'est-ce que un dernier mot? Bah écoute, c'est parti pour la deuxième séance. Moi, je t'avoue, je suis pas hyper chaud. Moi aussi, je suis pas chaud. Mais bon, on va suivre le protocole imposé par l'Institut et puis au résultat. Comme je dis, On voit ce que ça se passe. voilà, on verra et comme ça on pourra témoigner de ce que c'est une retraite avec double séance. Exactement. Voilà, Et là, on est tous les deux à côté. Ça va donner. ça va donner. Ah oui, par contre, on n'a pas de mouchoir. Ah si, j'ai des mouchoirs. Et les mouchoirs. Est-ce que tout le monde a son masque, sa gourde? Et puis tout doucement, ça faisait effet. Donc là, le but était de relire ses notes aussi pour voir ce qui a été vécu la veille et puis sur quoi tu posais ton attention. Et puis là, tranquillement, ça faisait effet. Je vous montre un peu comment c'était dans la pièce une heure après, où tout le monde était posé. Ce qui était super impressionnant, c'est qu'à un moment, je vais vous montrer ceci. Et moi, ce que je voyais réellement, c'était ça. Et encore, je l'ai fait avec l'IA, donc c'est pas vraiment ça, mais je voyais quelque chose de magnifique. Puis là, bon, j'ai un fou rire, parce que Richie n'arrivait pas à allumer la caméra, donc gros fou rire. Juste avant, j'arrêtais pas de pleurer et d'essayer de comprendre ce que j'avais. Mais en tout cas, c'était un voyage extraordinaire. Je pourrais pas aller dans le détail de mon voyage. Et en tout cas, je sais que Richie il était à côté de moi et heureusement. La camaraderie m'a beaucoup aidé dans ce voyage. Et c'est pour ça que je profite de cette vidéo pour te remercier, Richie. Parce que grâce à toi, j'ai pu avancer sur pas mal de domaines. Et je voudrais aussi remercier le groupe qui était exceptionnel. Vous étiez magique. Très content de vous avoir rencontré. En tout cas, on a fini par un rituel. Voilà. Alors, le rituel, c'est deux, tous les jours. 3. Rien n'est piqué. Je peux m'arrêter tout seul. Ouais, café. Je vais tout nettoyer nickel. Tu vois, café. Pour commencer la journée. Moi, je peux avoir un café, lui, sans... Oh, j'étais heureux. Écoute, j'étais heureux. Et puis, Jacqueline, mon café. Non, on déjeune qu'à 10h. Oui, si. Ça fait un peu tard. T'as vécu comment? Oui, t'as raison. Comment t'as Qu'est-ce que t'as ressenti? Mais t'as aussi un équipe biologique. C'était particulier. Mais tout est magnifique. Tu m'as posé la main sur l'épaule et tu Tu es. t'es effondré sur moi. J'étais pris sur mes genoux, sur l'herbe. Là où tu es. Et C'était ma manière de quoi là. tu as commencé à parler à ma place. La femme qui était à côté. Vespère. Et toi, pour moi. Vespère. Donc ouais, c'était... Je t'en ai appris un mot ce soir. Au début, j'ai pas compris, mais au bout d'un C'est pas moment, matinal. Tu es Vespère. C'est un truc de dingue quand même. c'est un truc de dingue, ça. Et tout le long du voyage, comment tu l'as vécu? Là, c'était notre interaction tous les deux, mais est-ce que tu as eu d'autres interactions avec... J'ai une interaction avec les facilitateurs. Ah ouais? Avec l'union et Bertine. J'ai demandé à Bertine de replier sur les pieds. Et pour modérer la pression. Et c'est l'union qui l'a fait. Ça fait quoi? Ça fait j'ai envoyé une impression d'agression masculine sur moi et de trahison de ma mère. T'avais un stage comment Ça va faire monter une histoire stage comment de mobile, donc. pas claire. Tu passais. Ouais. Chercher. Et c'était une chance. 3, 4, 5 000 euros de billet. Parce que j'ai pas réussi à Là, avant les deux. avoir la clarté sur cette histoire, mais j'ai eu la chance de pouvoir pardonner ma mère. La Chine, bleu, rouge, vert, jaune, bleu. Et instantanément, ça a effacé une blessure profonde. L'enfant trahi par sa mère. Tu peux pas faire confiance. Tu peux pas faire confiance à une femme parce que si ta mère t'a trahi, Et en vrai, je te dis que toutes les femmes ont fait. dans la loi,
On avait un point commun. Le cerf. Ah. Il y a rien de ton destin. Les femmes. Tu sais que dans chaque unité, dans un régiment, t'as 6 unités. quand même Et pas non, con. en fait, j'ai découvert qu'on avait le même. Pas le même. Je pense que c'était différent, mais le rapport avec la femme, Je pouvais pas faire confiance. Voilà. pas faire confiance. Et je pouvais pas d'arriver et recevoir. Exactement. Qui est l'équivalent d'une compagnie. Et là, Et là, 2 jours, on donne de l'amour. Troisième principe. donne je reçois. Et c'est Et je reçois. il est vachement plus simple en fait. Et on a partagé un peu de ça. J'ai partagé un peu de moi. Toi, comment toi tu l'as ressenti? Ah non, mais c'était C'était incroyable. folie. Et en fait, je suis venu vers toi parce qu'on a fait ce point commun. Peut-être. Et t'es un sacré passeur. Je suis un sacré passeur. Un sacré passeur. Je suis un sacré passeur. Ouais. Bah, si tu veux la Tu fonction. circulais, hein. Ouais, je circulais, je touchais les gens. Ouais, tu communiquais avec tout le monde. Et oui, Putain, Ouais, c'est quand même fou. Merci de ton témoignage. Comment t'as vécu ton voyage? Moi, mon voyage, je l'ai vécu très très bien, comparé à mon premier. C'était vraiment incomparable comme expérience. Et j'ai senti que déjà physiquement, ça m'avait énormément relâché. Ça m'a permis de me sentir élevée. Le premier voyage, j'avais vraiment une sensation d'étouffement au niveau du cou jusque dans l'abdomen, qui était comme si quelqu'un s'asseyait sur moi et ça m'oppressait à un niveau pas possible. Et là, j'ai plus du tout eu cette impression-là. En fait, j'ai vraiment l'impression comme de retrouver un second souffle. Ah, attends. Ah ouais? Ouais. Et là maintenant, comment tu te sens? Là, je me sens beaucoup plus relâchée. La France, c'est Julia et. Quoi Français la Julia. Plus agile aussi, tu vois. Je quoi? Plus agile, plus souple, plus à l'aise dans mon corps. Non, je remarque depuis. Et puis après, pour ce que j'ai vécu, ça reste du physique. Hein. Ça aussi. Pour ce que j'ai vécu, c'est dur à décrire parce que je suis passée par toutes les phases de bébé à enfant, adolescente et femme. Oui. Et je suis surtout repassée dans des endroits qui me tenaient à cœur. Et j'ai repensé à toutes les relations que j'avais avec ma famille, avec mes grands-parents, et ce que ça représentait pour moi. J'ai fait des liens avec tous les bons moments qu'on a passés ensemble. Et j'ai fait le deuil de ma grand-mère aussi avec Bertie. J'ai pensé à mon père avec François. J'ai trouvé beaucoup de consolation là où je l'attendais en fait depuis longtemps. J'avais le sentiment d'être très seule et d'avoir besoin d'un grand réconfort. Et là j'ai eu le sentiment que ça m'était apporté et donc il y avait quand même une grosse part de consolation. Et je pense pas que ça suffira, mais déjà ça m'a apaisé d'un poids quoi. Après on voit pas mais on sent au niveau des yeux que il y a un truc quoi. Merci de ton témoignage. Tu veux essayer? Oula. Allez, C'est facile là. C'est facile là. À la première retraite, on en a fait 2, là c'est ta deuxième, est-ce que tu as vu une différence? La première cérémonie, tu veux dire? Oui pardon, la cérémonie. Déjà faut que je pose bien. C'est la fatigue. Donc, est-ce que j'ai vu une différence? Ah bah oui, en fait, on a vécu, je pense, la même chose, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que moi, ma première expérience, elle était incroyable. J'ai vécu des choses hyper fortes, à la fois très belles. J'ai vu l'amour qu'il y a avec ma copine, des choses qui sont très très fortes, que j'ai pu aussi voir par rapport à moi. Enfin, j'ai partagé déjà tout à l'heure, mais je sais que toi, tu as dormi. D'abord, Richie qui a ronflé, il a fait chier tout le monde. Ça, faut le dire, c'est enregistré. C'est ça hyper fun, hein. Ouais. Je fais du sport. c'est ça. Il se couche à 4h. Calme-toi. Il a pas compris. Je suis à 4 ans. Calme-toi. Les gens n'ont strictement rien à foutre. Non. Il y en a qui. Ça me suffit Voilà. pas. Ouais, du coup, il y a les ronflements qui t'a. Non mais voilà, par rapport à ta question, la première cérémonie elle a été incroyable et ça a été à la fois très beau et à la fois très dans l'émotionnel où j'ai lâché beaucoup de choses, j'ai beaucoup pleuré.
Et là, la deuxième cérémonie, là, ça a été très dur. J'ai vécu, en fait, comme un... Enfin, pour moi, c'est un bad trip. Ok. Au début, ça a été un bad trip. En fait, j'arrivais pas à... Il y avait quelque chose qui refusait, en fait, à vivre l'expérience. Je voulais pas être là. Il y avait ce truc de pourquoi je m'inflige ça, quoi. Et en fait, la médecine me faisait vraiment vivre cette part de moi qui contrôlait et qui me protégeait. Enfin, ça a été vraiment très très dur. Je suis passé par des phases, mais j'ai eu un moment, en fait, je savais même plus qui j'étais, où j'étais. C'était hyper flippant, quoi. Et là, ça va? Oui, ça va. Ouais, ça va. Comment tu te sens maintenant? Bah, j'atterris petit à petit. T'as Mais, retrouvé ton identité? Attends, je vais vérifier ma... Tu t'appelles Bernard, c'est ça? Ça, c'est intéressant du coup. T'as vécu le bad trip. Ouais. Parce que ça fait bénéfique. Ouais. Mais voilà, après en fait c'est jusqu'à en fait que je voyais en fait cette part qui était là juste pour me protéger. En fait, de sentir cette part-là, ça est quelque chose qui a commencé à lâcher. Et là, j'ai vu en fait mon petit garçon qui en fait était tellement seul pour affronter tout ce qu'il a dû affronter. En fait, cette part-là, elle a juste été essentielle pour se protéger, quoi. Et en fait, ça a été beaucoup de larmes après. Enfin, je sais pas si vous avez entendu, mais j'ai beaucoup vu parce que moi, oh merde. J'ai tout regardé, j'ai tout vu. Enfin, j'ai tout vu, pas tout, mais je sais que t'es resté un moment. Ah, mais c'est... Alors, donc, il y avait les petits. Fiona, Fiona aussi. Fiona, les deux. Fiona, elle a été incroyable parce que... Moi, je trouve ça beau de voir les filles, genre toi. Malheureusement qu'elles étaient là. Parce que, et c'est là où, tu vois, je me dis, tu vois, avec le recul, je me dis, il vaut mieux être bien encadré. Enfin, tu vois, enfin, franchement, après avoir vécu ça, je sais pas si je le ferais, moi, tout seul, tu vois, genre, voilà. C'est tellement... Et en fait, tu vois, je me dis, je me rends compte à quel point, en fait, la médecine, elle nous fait aller dans nos profondeurs, quoi. Mais c'est un truc de fou. Et c'est là où, tu vois, je me dis, waouh, on est vraiment courageux, quoi. Et ça me touche parce que c'est... Enfin, ce que j'ai traversé, ça a été très fort. Et ça a été du rire après avec Fiona parce qu'on a dit... ça fait du bien de traverser. Maintenant, tu peux apporter de la joie et de la douceur dans ta vie. Et ouais, en fait c'est ça, c'est que du coup, cette gardienne-là, elle a plus besoin et maintenant, c'est bon, quoi. C'est peut vivre dans l'apaisement. Et... Je sens que t'as enlevé un truc. Ouais, je sens qu'il y a quelque chose qui a lâché. Ouais, qui s'est libéré, ouais. Je le refais, je le ferai. Franchement, si on m'avait dit que je vivrais ça un jour, j'aurais jamais fait. Vraiment. J'aurais dit non. Excellent. C'est ça. Franchement, même en connaissant les bénéfices là. Et là, si on revient en arrière, on va faire la séquence, hein, parce que ça va pas. Non, moi je mets tout. Moi je suis honnête. Il faut le dire, c'est vrai. Bah non, franchement, je pense que... Même si là, comment tu te sens là maintenant, que tu savais qu'elle allait te sentir là comme ça, là, est-ce que tu le ferais pas? Tu préfères rester dans ta vie d'avant, hein? Non, peut-être pas, mais... Franchement, c'est chaud. C'est chaud, hein? C'est chaud parce que... Merci. Ça, c'était ça. Merci en tout cas, Nico. C'est top. Tu veux témoigner, Jacqueline? Jacqueline, ce serait bien qu'elle témoigne. Jacqueline? Là, je peux vous dire, c'est chaud, boulette. Ouais. Alors, Jacqueline. Bah, moi aussi, je suis pas prêt. Tu crois que je suis à l'aise là? Ouais, c'est chaud, c'est la chaud. C'est un chaud. Alors, un mot. Réfléchis 3 secondes. Un mot. I love you too much. J'attends la phrase. Et la phrase? On n'a rien à cliquer. Avec deux culs. Avec deux culs. Ah oui, avec des culs, c'est sûr. Ouais. Une phrase. C'est pas un mot, mais... Non, je suis content d'être avec vous. C'est bien. Merci à vous. Je sais pas ce que ça va donner cette vidéo, mais... Après ces 2 cérémonies, le lendemain, on fait différents ateliers. On mange bien. Et puis on fait aussi des cercles de parole. Et je vous laisse écouter Richie. Moi, c'est un paranoïaque. Tu vois, vraiment, le dispositif, il avait changé. Vraiment, le diable, il s'est mis à côté de moi. Et ça m'a un peu... Ça a mis du temps, ouais.
Donc ça j'ai compris que c'est ma première peur. Et j'ai vraiment peur de ce qui me divise, de mes objectifs, de ma façon de faire, etc. J'ai eu une espèce de vision d'une maquette de l'endroit où j'ai grandi, où mes parents ont travaillé. Vous savez, un peu comme les petits bonhommes, c'est comme les gens qui font des trains en miniature. Voilà, j'avais vraiment cette vision de un peu de jeu, tu vois, un peu enfant. Et là, j'ai vu sur cette vision globale mon père, en fait, qui avait été ouvrier toute sa vie. Et j'ai eu beaucoup de peine pour mon père. Et, il y a une grosse émotion qui est montée. Et là, pour le coup, après, j'ai senti des mains sur moi. Et là, j'ai dit, ça y est, le diable, il essaie de me couper de ce truc-là. Et ça m'a coupé d'ailleurs. Et là, j'étais en mode protection, en fait. Il fallait que je me protège de ce diable qui veut m'enlever mon énergie et qui essaie de me couper de cette relation que je suis en train de vivre avec mon père. Et là, en fait, je le verbalise pour la première fois. En fait, j'aime pas qu'on me touche sans que le cadre il soit amené et validé. Et ça roule dans la vie de tous les jours et je l'avais jamais formulé en fait. Et c'est pareil dans l'intimité avec la fille avec qui je suis. C'est toujours un peu, pas cadré en mode formel, mais il y a un temps de préparation, d'adaptation, etc. Et ça, ouais, c'est cool, je le verbalise aujourd'hui, j'en avais pas pris conscience. Et ensuite, j'ai repris la séquence avec mon père, j'ai eu la gratitude de mon père, je lui ai dit que je l'aimais. Et la peur qui ressort, en fait, là, après le journaling, c'est que j'ai peur de le perdre sans avoir recréé un lien avec lui plus profond. Et ça, je sais que ça me travaille de temps en temps. Je me dis qu'on est très écartés, moi je l'ai pas vu pendant 20 ans et le lien, il n'a jamais été très construit. Et je me dis, il a dû prendre l'âge et ça serait une de mes peurs de le voir disparaître sans qu'on ait créé un lien père-fils. Et un autre point, dernier point là, je suis revenu dans une vision un peu méta aussi globale. Là, j'ai une vision de toute l'entreprise familiale que mes grands-parents avaient créée. Pour info, c'est mes grands-parents qui m'ont élevé, moi, de mes 4 à 13 ans. Et mon grand-père, il avait monté toute une entreprise avec chacun de ses enfants à sa place, ma grand-mère à sa place, mon père à sa place. Et voilà, il y avait une entreprise qui tournait plutôt bien. Et j'ai vécu là-dedans, moi, pendant des années avec beaucoup d'argent, beaucoup de gens à la maison, des grosses voitures, des soirées un peu particulières. Et mon grand-père s'est fait assassiner quand j'avais 13 ans. Par des proches de la famille. Et je pense qu'il y a une peur en fait qui est ressortie, c'est j'ai toujours cette peur-là en fait. Je vois un peu sur les réseaux les suicides un peu camouflés et je suis de très près. Moi j'avais cette peur de me faire assassiner en fait. Voilà, en lien peut-être avec cet événement-là. Et puis ensuite, avec un peu plus de légèreté, il y a Jacqueline qui est venue s'installer dans mon loft. Sans forcément d'invitation, elle a vu la bouffe, elle s'est pointée. Et là, la séquence a dérapé. Complètement. Voilà, donc on était sur une pente très raide. Et donc il y a des surprises. Il y a des surprises dans le télescope, il y a des surprises un peu partout. Mais c'était très léger et ça m'a fait du bien de le rire. J'avais pas rigolé comme ça depuis longtemps. Et voilà. Bon, merci à toi, Jacqueline, pour ce moment de détente. Même si j'aurais aimé que tu sonnes avant de rentrer. Donc voilà, merci à vous pour la séquence d'hier. Moi, ce que je veux ramener chez moi, c'est que le fait de ne pas me concentrer sur mes peurs, en fait, d'avoir cette vision de plus qu'est-ce que je veux, plutôt que de rester sur ces peurs-là. Passer à l'action, en fait, recréer le lien, comme j'ai dit, peut-être mettre en place des protections pour la partie où je psychote un peu, et puis me concentrer sur le bien-être, pas forcément sur le mal. Et qu'est-ce que j'ai besoin pour avancer? De rester un peu dans mon optique disciplinaire, où le matin je me lève, je médite, je pense à ma journée, comment je vais amener le bien, je me connecte au cœur, je bénis les gens autour de moi, je ne me dis pas, je l'ai pas dit, c'est important. Et vraiment, je leur envoie de l'amour et ma journée elle peut commencer. Voilà, c'est vraiment ça, continuer à m'astreindre à cette discipline qui pour l'instant me va bien. Merci à vous. Je vais raconter ce que j'ai vécu dans l'objectif de ne pas oublier ce que j'ai vu. Dino, il a dit que l'humain était amnésique. Et par rapport à ce que j'ai vécu, je me dis, si j'oublie ça c'est vraiment dommage. Il se passe pas grand chose au début, je mets le masque, la musique elle est
pas bonne, j'ai du mal à rentrer dans le truc, je vois des choses et la musique elle est pas dans le truc. Enfin, je me mets pas dedans, il y a Richie qui ronfle, donc il y a un peu ce côté gênant, mais je suis pas vraiment en colère, mais une sorte d'agacement. Parce que je sens que Richie il est un peu énervé par rapport au son et que du coup je remets la faute à lui parce que je me dis ils ont changé le son, ils ont pas mis les basses parce qu'il avait des soucis au niveau des oreilles. Je me dis bon bah dommage, le son sera pas le même que la première fois et que ça change tout. Et en fait il se passe rien. Et par rapport à la première retraite, qui était très profond et qui était très intense, je suis allé bien chercher en profondeur de tout ce qui se passait. Ça m'a fait énormément mal en fait. J'ai découvert plein de choses par rapport à la première cérémonie. Il y avait beaucoup d'eau, j'avais ces sensations qu'on me coulait dans l'eau. Quelqu'un voulait m'étouffer quoi. Et j'arrivais plus à respirer. Et durant tout le voyage de la première cérémonie, j'ai eu cette sensation j'étais pas voulu, j'étais pas aimé, qu'on voulait m'éliminer. En tout cas, c'est une sensation que j'ai eue. Une sensation de noyade, quoi. Et puis j'avais ma respiration coupée. Et puis tout le long du parcours, il y avait de temps en temps une femme. Je disais à la dame. Et dans tout ce bordel-là, de temps en temps, il y avait les formes de femmes, mais je sais pas, c'était très très bizarre. Et j'ai essayé de suivre pour savoir qui c'était. Et du coup, la première cérémonie, c'était ça. C'était cette femme qui est ressortie, l'eau, l'étouffement. Bref, après la deuxième cérémonie, donc j'ai commencé par la deuxième cérémonie, mais je fais le lien avec la première parce qu'il y a un lien énorme avec la première. Et donc, du coup, au début, je cherchais, je me dis bon, bah, je vais me concentrer sur cette femme. Mais bon, il y a le ronflement, la musique est pas bonne, je ferme les yeux, rien, c'est pas comme la première fois, tout est différent. Je me dis bon, bah, laisse tomber quoi. Et quand je prends le bol, et puis je commence bien à planer quoi. Et je regarde par terre le tapis, c'était magnifique, il y avait toute cette couleur qui arrivait. Et je mangeais et puis d'un coup j'ai filmé Bertille et là j'ai trouvé ça magnifique, c'était magnifique et je bug sur Bertille, elle est super belle, wow, c'était impressionnant, c'était tout de suite le lien avec ces images que j'ai de la femme et je reste un moment à la regarder et je suis mais c'est super beau et là je comprends tout de suite que arrête de chercher dans ta tête, en fait j'avais plus confiance aux femmes par rapport à mes relations du passé et j'avais plus cette confiance au niveau de la relation femme en amour quoi. Autant par rapport à cette noyade qui est peut-être en rapport avec ma mère et donc du coup la femme manque de confiance énormément et là je tombe sur elle et là bon je lâche tout et je pleure parce que je me rends compte qu'en fait les deux femmes qui étaient les facilitatrices, elles sont là pour nous aider, nous soutenir, chose que j'ai pas eu. Et du coup, je m'allonge et puis comme si c'était évident, quoi. C'est évident. En fait, si les femmes, elles sont belles, elles sont là pour nous soutenir. Et là, j'ai ressorti beaucoup d'amour. C'est de la dinguerie. C'est dingue. C'est dingue. Vraiment. Sur ce, en fait, la phrase c'est pas lâche rien, c'est lâche tout. Du coup, j'ai pris un moment pour interviewer Dino, qui était responsable du stage, écouter son histoire qui est super intéressante et pourquoi il fait ça. Donc, je te racontais ma première expérience. C'était en Hollande et donc ma femme était en dépression chronique. C'est-à-dire qu'elle se réveillait le matin, elle pleurait, elle savait pas pourquoi, c'était hyper dur. Et on traversait une période vraiment hyper compliquée parce que je savais pas comment l'aider. Elle avait aussi une inflammation du cœur, elle avait une péricardite. Elle était complètement à l'arrêt et le hasard veut qu'à ce moment-là, quelqu'un lui envoie un truc sur un stage en Hollande avec des champignons hallucinogènes. Elle me parle de ça, je dis quoi, des champignons hallucinogènes? De quoi tu me parles? Putain, qu'est-ce que c'est que cette histoire et tout. Et avant de m'en parler, elle s'était déjà rencardée. Elle m'avait dit, elle me dit non, mais en fait, j'ai lu un bouquin sur le sujet. On peut pas être addict en fait. C'est pas dangereux. Tu peux pas vraiment être accro avec. J'ai dit mais on peut revenir perché, non, tu vois, ça peut vraiment t'abîmer. Ça peut changer la personnalité. Moi, c'est des trucs que j'avais entendus. Et elle me dit non, ça aussi c'est des connes. En fait, il y a une croyance populaire sur tu peux revenir flingué ou ça peut flinguer des gens. En fait, la science montre que c'est pas le cas et que les gens qui sont à risque,
sont des gens qui ont une instabilité psychologique prononcée, comme par exemple quand ils ont eu des antécédents psychotiques, tu vois, quand dans la famille proche, père, mère, frères et sœurs, il y a eu ce genre de choses, t'es à risque. Je ne veux pas dire que t'as un risque élevé, mais voilà. Si toi-même t'as eu des antécédents psychotiques, là je parle pas de trauma ou de dépression, je parle de paranoïa, schizophrénie, tu vois. C'est vraiment entre réalité. En fait, quand dans ta psyché, il y a déjà ces espèces de mécanismes de défense qui te font disjoncter en cas de danger, les psychédéliques sont tellement, ça va tellement loin, ça peut remettre en question jusqu'à qui tu es et ton identité. Donc il faut avoir une structure assez stable pour pouvoir être aussi perturbé. Il faut pouvoir revenir à la maison, tu vois. Si tu sais plus qui t'es dans ces cas-là, t'es en danger, faut pas le faire. Et donc elle me dit, si tu viens pas, je le fais pas, en fait, j'ai trop peur. Et donc je fais, banco, si t'es sûr que tu vas pas se flinguer, je t'accompagne. Je l'accompagne et pour aller vite, on fait ce stage en Hollande, cette retraite de 3 jours avec une cérémonie. Et moi je m'attends à rien, tu vois. Moi j'arrive la fleur au fusil, je me suis pas renseigné, j'ai pas lu sur le sujet, j'ai des doutes et des peurs, mais vite fait, tu vois, je dis, en fait moi j'ai un truc, je dis, si d'autres gens peuvent le faire, je peux le faire. L'ego, c'est en quelle année ? En 2021, en juillet de 2021, quand j'habitais encore à l'île Maurice. Et donc je l'accompagne, on est une vingtaine là-dedans dans cette pièce. Et c'est trop marrant, elle, au début du voyage, elle est dans ces mécanismes, tu vois, ces résistances en fait. Ça arrive souvent au début d'un voyage, tu vois, on en a parlé ici. Et donc au début de son voyage, tu vois, elle se dresse sur son matelas et elle a encore son masque sur les yeux. Puis tu vois, elle dit chérie, viens, on s'en va. Ces gens sont fous. On a des enfants, viens, on part. Tu vois. Alors, moi, j'avais encore aucun effet, tu vois. Elle était déjà complètement. Ça tournait déjà dans tous les sens, tu vois. Je dis merde, elle est en train de me ruiner mon trip aussi, tu vois. On va devoir partir. Et en fait, les gens, les facilitateurs sont venus, ils ont pris soin d'elle, tu vois, et, ils ont réussi à la calmer. Petit à petit, elle a pu vivre son expérience. Et le jour même, elle était plus du tout en dépression. En une fois, elle avait trouvé le regard, tu vois, qu'on peut porter sur la vie, où en fait tout va bien, quoi, tu vois. Et c'était incroyable de voir cette métamorphose chez elle. Je n'en revenais pas. Et pour moi, ça a été une expérience mystique très profonde. En fait, en revenant, je me rappelais pas de qui j'étais. Je n'arrivais pas à me figurer ce qu'était ce monde, qui étaient ces gens, qu'est-ce qu'on faisait là, qu'est-ce qui avait été le rêve, qu'est-ce qui avait été la réalité. J'avais le sentiment que, en fait, tout ce que j'avais vécu était comme une sorte de rêve, tu vois, comme une réalité dont j'aurais été, comme un film dont j'aurais été à la fois, un film dont j'étais à la fois l'acteur et le spectateur et le réalisateur et le producteur. J'avais tous les rôles en fait de ce truc-là, tu vois. J'étais l'alpha et l'oméga de ça et je me disais mais qu'est-ce que j'ai fait ? En fait, j'ai créé ça, tu vois. Et je ne savais pas si mes enfants, c'était un rêve ou la réalité. Je me rappelle de cette pensée qui m'a particulièrement saisi. Mes enfants, j'ai rêvé ou pas ? Parce que eux, c'était tellement important, c'était tellement beau. L'amour de mes gosses, tu vois. Est-ce que j'ai rêvé ça aussi ? Et ce qui est bizarre, c'est que c'est des pensées très déroutantes, tu vois. Quand tu te dis ça, tu sais plus comment tu t'appelles, quoi. Mais j'étais tranquille, tu vois. Je pense qu'il y a des gens, pour revenir sur ce qu'on disait, qui auraient complètement paniqué sur des trucs comme ça. Genre... sans préparation. Exactement. Et en fait, non, j'étais très tranquille et je suis sorti dans la nature et j'ai vu la nature comme si je la voyais pour la première fois, avec les yeux qu'on a quand on vient au monde, tu vois, les yeux d'un gosse en fait. Et je trouvais que la nature tellement belle. Je pleurais de la beauté qui m'entourait, tu vois, et je voyais ces gens. J'avais l'impression quand je regardais dans les yeux de quelqu'un qu'on se partageait cette implicite, cette sagesse, cette connaissance, tu vois, on était des voyageurs intersidéraux, cosmiques, tu vois, un truc. Et que voilà, là on se partageait cette réalité, mais qu'en fait on était des êtres qui venaient d'ailleurs et qu'on pouvait se partager tant d'autres choses. C'était tellement bizarre, comme si en fait ce qui me revenait c'était l'avant-dernière scène du film Inception. Je sais pas si tout le monde l'a, mais c'est un film quand même culte. Et tu sais, dans l'avant-dernière scène, il se réveille dans un avion
Et ils ont partagé ensemble un rêve dans un rêve, dans un rêve, dans un rêve. Donc ils ont beaucoup d'implicites, ils ont vécu à différents niveaux, tu vois, mais c'était les mêmes personnes qui ont vécu différentes histoires, etc. Et en fait, dans ce regard qu'ils partagent, quand ils se réveillent dans l'avion, ils comprennent, c'est le climax du... Enfin, tu vois, ils comprennent qu'en fait, ça s'est passé, ils ont réussi leur mission quand ils étaient dans les différents... Et personne sait, mais eux, dans le regard, ils se partagent tellement de choses. Et je voyais ça, en fait, dans les yeux des gens. Comme si on se partageait une connaissance, une sagesse, qu'on est des âmes ici-bas qui faisons une expérience tellement étrange qu'on ne peut pas expliquer, on ne peut pas la comprendre avec qui on est. Ça reste un mystère, mais on sait qu'on n'est pas juste, tu vois, de chair et d'os, avec une conscience qui est confinée dans une boîte crânienne et qui nous permet de nous organiser entre nous. C'est autre chose. En fait, on fait partie de la nature, d'un même mouvement, tu vois, du vivant, et on est tellement reliés. Et après avoir accompagné maintenant des centaines de personnes, tu vois, il y a plein de gens qui m'ont raconté des choses similaires. Et aussi, par exemple, qu'ils étaient retournés dans une espèce d'espace primaire, tu vois, avant la matière, quoi. Tu vois, un truc... Certains se le figurent comme étant quelque chose de souterrain, ils ont l'impression d'être dans la terre, d'autres d'être dans la soupe quantique, tu vois, dans ces visions psychédéliques, ces visions chamaniques qui sont comme une espèce un endroit où tout est pas encore formé, tu vois, où tout peut prendre forme, tu vois, avant notre pensée créatrice, je sais pas comment expliquer. C'est inexplicable. Ce qui caractérise le plus une expérience psychédélique, c'est son caractère ineffable. On peut pas le raconter. C'est au-delà de la sémantique des mots. Les mots enferment, en fait. C'est des outils pour appréhender le réel, tu vois. Mais en fait, ça va au-delà. Et tous ceux qui essayent de faire sens après une expérience comme ça commencent à... Tu vois, on dirait que tout le monde a fait Jean-Claude Van Damme première langue, quoi, tu vois. On est tous un peu limités par les mots, quoi, tu étais là. On est tous aware. Qu'est-ce qui t'a poussé du coup à te lancer dans ces retraites, à vouloir justement accompagner les personnes ? Moi j'ai failli mourir d'étonnement, si tu veux, de voir que c'était possible, qu'il fallait être accompagné, que ça se préparait, que ça venait pas comme ça avec le temps, qu'en fait il suffisait pas de prendre des psychédéliques parce que plein de gens en prennent de façon récréative et n'ont pas ces expériences. Par contre, quand tu savais les naviguer, les préparer, avoir une intention, respecter un ensemble de règles, alors tu crées une plateforme et tu peux, tu vas passer dans l'arrière-monde et avoir ces méditations, ces introspections hors du commun. Et j'ai découvert ensuite qu'elles étaient, et c'est scientifiquement prouvé, tu vois, à l'origine est liées à toutes les traditions spirituelles. Mais quand je dis toutes, c'est quasiment toutes, quoi, tu vois. Ce que je te disais tout à l'heure, depuis des millénaires, les humains, dans des rituels, ont pris des psychédéliques pour générer le divin en eux et faire sens de l'existence. En fait, tous les grands penseurs, les grandes philosophies, les grandes traditions spirituelles et leurs principes, leurs préceptes viennent de là. Ce sont ces substances entéogènes qui nous ont permis d'accéder à ça. Et on l'a oublié comme si on était complètement amnésique. Et il y a d'excellents travaux d'historiens qui montrent ça, tu vois. C'est en 2021, ta première expérience. Tu as dit en 2023, tu as créé Renaissance. Ouais. Durant ces 2 ans-là, il s'est passé quand même pas mal de choses. Comment tu as vécu ces 2 ans après Est-ce qu'il y avait vraiment un avant-après? Et tu as mis des actions en place? Il y avait complètement un avant et un après. En fait, jusqu'en 2021, je n'avais jamais parlé de champignons hallucinogènes. C'était un sujet qui n'existait pas. Pour moi, c'était un truc que les gamins prenaient pour s'amuser, qui faisait qu'on voyait un peu trouble, etc. Après juillet 2021, pendant un an, je ne parlais que de champignons hallucinogènes. J'ai trouvé le truc. Je rencontrais quelqu'un dans la rue, au bout de 2 minutes... C'était vraiment mon seul sujet, quoi, tu vois. J'étais trop flashé par l'expérience et trop marqué par le mystère que j'avais découvert que je m'y résolvais pas. J'ai toujours été une sorte de chercheur de vérité, tu vois, un mec en quête d'un hack, quoi, tu vois. C'était une aspiration que j'avais, et d'ailleurs j'avais passé des mois en ashram en Inde 15 ans avant, tu vois, pour étudier la philosophie de l'hindouisme, la nature de la réalité, la non-dualité, etc. J'avais fait mes devoirs, quoi, tu vois. Je m'étais assis en tailleur les centaines d'heures qui allaient bien, j'avais étudié, quoi. Et j'étais pris par ça, je lisais beaucoup, et là ça a été comme
une révélation personnelle énorme autour de ça. Et ce ne sont pas mes vérités qui comptent, mais celles auxquelles on est tous capables d'accéder, quelle qu'elle soit, tu vois, en utilisant ce médium-là, tu vois, qui est un médium très puissant qui en fait abaisse complètement toutes nos structures identitaires et leur poids devient beaucoup plus relatif quand on prend ces substances-là. C'est ce que la science montre aussi, et ça libère un espace de conscience comme avec les yeux d'un enfant, tu vois, mais en même temps, on est informé par tout ce qu'on a appris. Si tu as lu plein de bouquins, et si tu as déjà une spiritualité, tu vois, si tu as déjà bossé sur toi avec un psy, tu as fait une thérapie, tout ça, c'est au service de ce que tu vas vivre après, tu vois. Un peu comme si la médecine des champignons, elle pouvait emprunter ses chemins. Tu as déjà les mots pour le dire, donc elle peut t'emmener plus loin là-dessus. Donc si tu as déjà un chemin, un parcours spirituel, typiquement, tu peux déréaliser, c'est-à-dire tu peux complètement quitter la structure de l'ego. On dit que ces substances, elles sont dissolutives et j'ai trouvé ça tellement fascinant. Je me suis dit, ouais, je veux aller vers ça. Et à la fois, il y a ce truc que vivent plein de gens. Des gens, des fois, ont une expérience mystique et après, ils se prennent pour des chamans, ils veulent accompagner les autres gens, tu vois, au lieu de faire leur propre travail, quoi. Donc j'ai mis peut-être 1 an et demi avant d'acter la décision que j'irais vers ça, parce que je voulais vraiment être sûr que c'était ma voie. Et depuis, tout me le confirme, tu vois. Et plein de gens me disent, mais oh là là, c'est incroyable ce que tu fais, t'es à ta place, et tu vois. Et effectivement, c'était, tu vois, est-ce que j'étais dans un ego trip, parce que et en fait, non, je cultive ça, tu vois. La voie des champignons me fascine, elle me passionne. Et servir la médecine, c'est un truc que je trouve très noble, très particulier. Tu vois, je suis au service de ça, mais avec tout mon cœur. Et tu vois ce qui se passe dans la salle. T'as vu ce que c'est? Est-ce que tu as pris d'autres champignons par la suite? Tu as eu 2021, mais est-ce que tu as voulu revivre Je me suis fait une religion de ne pas retourner à la médecine avant un certain temps. J'ai attendu 9 mois. C'était impossible pour moi d'attendre. Ah ouais. Mais je voulais vraiment intégrer. Tu vois, je voulais vraiment faire mon job. Tu avais fait les 2 fois? La première fois, tu avais fait comme ici? Non, tu n'avais fait qu'une cérémonie? Non, en fait, 99% des retraites font une cérémonie. Ah oui. En fait, il y a 1 an et demi, à peu près, en fait, pendant un temps, on faisait une seule cérémonie. Pendant ensuite un autre temps, je faisais un travail préparatoire où on faisait ce qu'on appelait une veillée de prière. C'est-à-dire qu'en fait, on prenait une petite dose de médecine la veille de la cérémonie et on communiait ensemble, on partageait des textes, des choses comme ça, des séquences de nos vies et tout, et c'était génial. Parce qu'avec une petite dose de médecine et en groupe, ça existe dans les traditions, on se relie d'une façon incroyable au coin du feu, tu vois. Donc j'aimais beaucoup ça, on a fait ça pendant un certain temps. Ouais. Qui fait que la première devient la plateforme pour la seconde. En fait, on va vraiment beaucoup plus loin que la deuxième. Et c'est quand on a vu, il y a 1 an et demi, ce que les gens vivaient après la deuxième cérémonie. On était avec Cécile. Cécile, elle a 20 ans d'expérience. Elle a fait je sais pas combien, peut-être centaines de retraites de champignons, y compris au Mexique. Elle a bossé dans un centre ayahuasca au Pérou, etc. Elle fait ses retraites au Portugal et tout. Vraiment, elle a beaucoup d'expérience, elle a bossé avec les meilleurs, elle a publié des papiers avec des chercheurs de Harvard, de Yale, tu vois, elle connaît son sujet, elle est doctorante en médecine végétale, elle est à fond. Et elle était pas... Elle m'a dit, tes 2 cérémonies, parce que moi je l'avais déjà fait une fois, je lui dis, viens, il faut que tu vois ça. Elle vient et elle dit, tes 2 cérémonies, 2 jours d'affilée, ouais, tu vois, j'ai vu ça nulle part, etc. Tu vois. Et quand elle a vu, elle fait, waouh! Elle s'attendait pas à ce que, tu vois, elle me dit, là, tu m'as vraiment appris quelque chose, quoi. Et du coup, maintenant, elle fait ça aussi. Du coup, je reviens sur... t'as attendu 9 mois pour faire ta deuxième cérémonie. Ouais. Et là, t'as fait une cérémonie avec Non, c'était encore une cérémonie. Ah, t'as refait une cérémonie Pays-Bas, au même endroit. C'est ça. Okay. Et le parcours après s'est intensifié parce que j'avais vraiment cette appétence d'exploration et du coup j'en ai fait beaucoup. Beaucoup de cérémonies avec aussi d'autres psychédéliques. Tu vois, pour moi l'appel était clair en fait. Tu vois. C'était en phase de recherche. Quand tu dis beaucoup, c'était tous les ans? Non, plus fréquent que ça. Ouais. Plus fréquent que ça? Ouais, j'ai fait des dizaines et des dizaines de cérémonies. Ouais. C'est une quête en fait. Certains d'entre nous, après une cérémonie, reçoivent le message pour eux, tu vois, et quelque part quand tu as eu le message, tu raccroches, tu vois, c'est bon. Et j'ai vu plein de gens comme ça leur suffit. Et il y en a d'autres qui effectivement, comme tu le signifiais,
vont avoir un rituel annuel ou quelque chose comme ça, tu vois. C'est un peu leur moment où ils viennent prendre du recul et de ça, comme d'autres gens vont faire un jeûne annuellement ou une retraite de méditation annuellement, tu vois. Et puis pour d'autres encore, ils ont ouvert cette trappe et ça devient leur passion, ça devient leur chemin, ils ont envie d'explorer, etc. Et je fais plutôt partie de cette troisième catégorie. Tu as pris énormément de produits et tu t'es arrêté sur les champignons. Pourquoi pas le MDMA? Je trouve que toutes ces molécules peuvent être vraiment très intéressantes. D'ailleurs, elles ont des usages variés, tu vois. Certaines sont utilisées plutôt pour la dépression, d'autres plutôt pour le trauma, et ainsi de suite, et pour l'addiction. Bien qu'elles ne soient pas réellement spécialisées, on constate quand même que tu vois, il y en a certaines qui favorisent certains résultats. Je trouve que les champignons sont une médecine phénoménale. Pour les gens qui découvrent les entéogènes, ces substances qui génèrent le divin en nous. Les champignons sont très adaptés pour découvrir. C'est autorisé d'utiliser des truffes qui sont comme les champignons en fait, en Hollande, alors que partout ailleurs, l'ensemble des autres substances sont interdites. C'est ça qui les rend dangereuses en fait, c'est que si elles étaient encadrées, autorisées dans certains cadres, on pourrait détourer les dangers, expliquer aux gens, faire de la prévention et en tirer les bénéfices. Mais c'est interdit partout, alors les gens font n'importe quoi, ils se les procurent n'importe où, s'en servent n'importe comment, etc. Et donc c'est, comme dit Olivier Chambon, c'est pas parce que c'est dangereux que c'est interdit, c'est parce que c'est interdit que c'est dangereux. Et les champignons ici, c'est encadré. Donc on sait ce qu'on fait, on a une association professionnelle de guides, d'ailleurs dans laquelle je suis investi, tu vois. C'est important pour moi que ces règles, elles se propagent, que les gens apprennent à les connaître, que les gens qui se sentent appelés à guider d'autres gens puissent le faire avec les meilleurs standards d'éthique et de sécurité, tu vois, connaissent la pharmacologie, les conditions qui rendent ces expériences safe. Chaque année, il y a des histoires, tu vois, de gens qui déjantent dans une retraite ou chez eux, tu vois, parce qu'ils ont été pas accompagnés ou mal accompagnés. Il y a des organismes de retraite, mais les mecs n'ont même pas de formation spécifique. Ils sont pas dans l'association des guides. Moi, je comprends pas, tu vois. T'as une responsabilité quand tu fais ça. Moi, j'ai mis 2 ans et demi, tu vois, à me former. Et je me suis formé avec des gens ici aux Pays-Bas qui ne font plus la formation qu'ils faisaient, malheureusement, et qui était une formation en 1 an et demi qui était géniale. Je veux dire, avec 4 semaines sur site, tu vois, à s'exercer aussi, tu vois, à s'accompagner les uns les autres, à apprendre à gérer les différentes situations, à travailler sur nous, parce que en fait, si tu veux faire ce travail, il ne s'agit pas de toi, il faut que tu saches écouter ce qui se manifeste en toi et pouvoir le mettre de côté. Parce qu'à l'occasion des gens qui sont là et de ce qu'ils vivent, ça peut manifester des choses en toi. Donc il y a tout un entraînement de qu'est-ce que je vis, moi, des heures et des heures en cérémonie, tu vois. Je suis à l'écoute de qu'est-ce que je vis à l'occasion de ce que vit cette personne pour pouvoir, ok, ça c'est moi, là je vais être là pour lui. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite, un vétéran par exemple? La première chose que je lui dirais, c'est à partir du moment où tu ne présentes pas de contre-indication, dans ton profil, que ce soit médical et psychologique, déjà, t'es pas en danger. Donc, si tu te sens assez courageux et solide, vas-y. Parce que t'as une chance à nul autre pareil d'arriver à déposer tout ce que t'as besoin de déposer pour voir qu'en fait, tout ça, c'est des parties de toi et c'est pas qui t'es. On s'amalgame, en fait. Ce qui nous fait souffrir devient nous et on devient ça. Et arriver à s'en dissocier, tu vois, cette dissociation thérapeutique que font les champignons, c'est un cadeau énorme. Et d'ailleurs, on le voit bien, c'est une révolution en psychiatrie, tu vois. Plein de gens résistent à ça, les autorités sont dépassées, les labos aimeraient pouvoir continuer de vendre des antidépresseurs et d'autres médicaments et faire des traitements avec ça qui leur rapportent des milliards. Mais en fait, une bonne cérémonie de champignons avec une bonne psychothérapie, ne pas oublier, les gens pensent que les champignons soignent. Les champignons soignent, mais pour moi, dans le monde d'aujourd'hui, quand on est, par exemple, polytraumatisé ou qu'on a un trauma complexe ou que c'est encore lourd à porter, je crois que dans notre culture, on a besoin et de ce genre de substances, ça nous fait vachement accélérer, tu vois, et de psychothérapie pour accompagner à intégrer tout ça. Parce qu'après, il faut mettre en place. Il faut mettre en place et c'est pas facile. Merci. Donc, ouais. Merci à toi pour tout ce que tu fais, merci. Ouais, avec joie. Il va rouler.
Bon voilà, on vient de finir la retraite. Donc là je fais rapidement une vidéo parce que du coup on a tellement enchaîné, j'ai pris tellement un choc, vraiment un gros choc, et donc du coup c'est vrai qu'on n'a pas fait de vidéo avec Richie. Après la cérémonie, c'est vrai que c'était quand même particulièrement intense. Donc voilà, là c'est la fin, on s'est dit au revoir, on a fait quand même pas mal d'ateliers super intéressants, en tout cas c'était quand même assez éprouvant pour moi en tout cas. J'essaierai de voir avec Richie pour qu'on en parle ensemble. Mais en tout cas voilà, j'ai essayé de faire en sorte que vous voyez un peu comment ça se passe les retraites. Que voilà, moi je suis quand même sujet à addiction, et là personnellement j'ai pas du tout envie de reprendre, alors pas du tout. J'ai envie de travailler au contraire sur tout ce que j'ai appris. En tout cas c'est une grosse gifle que j'ai pris pour avancer dans ta vie. En tout cas si tu as la volonté que ça change, que tu apprennes sur toi-même, qu'il se passe quelque chose, c'est un outil, ça fait pas tout, ça c'est clair net, ça fait pas tout. En tout cas tu en apprends beaucoup. Et l'intégration, comme ils disent, la suite c'est le plus important, c'est mettre les actions en place. Voilà. En tout cas moi je suis bien brassé. Et avant je disais surtout ne lâche rien. Mais après cette expérience, j'ai envie de dire en fait lâche tout. Lâche tout ça et vis en fait. Sur ce, lâche tout.